Bonjour à tous, je vous retrouve à nouveau pour discuter avec vous de différents sujets de santé, notamment holistique. Et aujourd'hui, je voudrais avancer dans la série sur le sujet de l'aromathérapie, une série que j'ai commencé déjà sur deux vidéos précédentes. Et je pensais en faire aujourd'hui la dernière, mais en fait je pense que je vais en faire une autre, plus petite, un peu courte, encore une fois, après celle-ci. Euh, Donc cette vidéo est en direct pour que vous puissiez éventuellement, si vous le souhaitez, poser des questions et faire des commentaires afin que j'y réponde à la fin de mon intervention. Et vous pouvez bien sûr la visionner quand vous voulez plus tard et toujours éventuellement me contacter pour que je puisse répondre à certaines questions. Voilà. J'espère que tout le monde va bien et je vais donc démarrer aujourd'hui le sujet de l'aromathérapie qui sera plus précisément quelque chose de très pratique pour vous, c'est quelles sont les quelques huiles essentielles, même si le choix n'est pas toujours facile à faire, qu'il est toujours utile d'avoir chez soi sous le coude. Donc c'est ce que je propose aujourd'hui, de vous indiquer un certain nombre d'huiles essentielles qu'il est bon à avoir. Le choix n'est pas facile. Toutes les huiles essentielles sont intéressantes pour différentes raisons, certaines plus que d'autres, certaines ont un large panel de propriétés qui peuvent couvrir pas mal de choses et qui sont super intéressantes. J'ai choisi quelques huiles qui permettaient justement à elles toutes de couvrir pas mal de difficultés, pas mal de besoins. Voilà. Alors, cette présentation ne remplace évidemment en rien la consultation d'un professionnel, puisque les indications que je vais vous donner, c'est plutôt pour que vous ayez une idée des propriétés de ces huiles essentielles, de façon à savoir pourquoi vous pouvez choisir de les avoir chez vous, hein, si vous vous sentez concerné ou potentiellement concerné par les difficultés qu'elles peuvent aider. Donc savoir s'il est intéressant pour vous de les avoir chez vous, et puis du coup savoir auquel recourir le moment venu. Sachant que une fois en effet le moment venu, il sera intéressant, même surtout important, de consulter un professionnel qui pourra vous dire, bah ok, en fonction de votre difficulté, en fonction de vous, votre personne, vous pourrez prendre en effet cette huile-là dans telles conditions, par tel mode d'administration, sur tel dosage et sur telle durée. Et c'est pour ça que c'est important de voir ça avec un professionnel, parce que évidemment en fonction des contre-indications générales et même des précautions simplement générales de l'huile essentielle, plus celles qui vont vous être éventuellement spécifiques, c'est bien important d'avoir quelque chose de personnalisé. Mais au moins vous les aurez sous le coude et puis vous saurez plus ou moins à quoi elles servent. Donc c'est le but d'aujourd'hui. Je rappelle pour celles et ceux qui sont en direct que j'ai un petit décalage audio entre le moment où je vous parle et le moment où vous m'entendez. Il peut y avoir près de 30 secondes. Donc je vais essayer de prendre ça en compte de manière à pouvoir vous laisser le temps éventuellement, comme je le disais, de me poser des questions, de faire des commentaires, notamment à la fin de ma présentation. Donc comme aujourd'hui je suis sur des choses un petit peu listées, hein, puisque je vais vous balayer quelques huiles essentielles avec leurs propriétés, je vais tricher, j'ai mes notes avec moi, parce que je voudrais pas zapper des informations importantes, et c'est vrai que quand on est devant une caméra d'une part avec un temps un petit peu limité d'autre part, on peut zapper des choses. Donc je vais tricher un petit peu et je vais consulter mes notes régulièrement. Donc comme je vous disais, j'ai fait une présélection des huiles essentielles. Il y en a beaucoup et toutes d'une manière ou d'une autre sont intéressantes, comme je disais, plus ou moins. Certaines avec plus ou moins de précautions, plus ou moins de toxicité, plus ou moins, etc. Mais elles ont toutes à un moment ou un autre un intérêt. Donc aujourd'hui, je vais donc vous parler d'une huile essentielle pour commencer qui s'appelle la camomille noble. Alors pour celles et ceux qui ont déjà vu les autres vidéos, et pour les autres je vous invite à aller les regarder, la sous-espèce d'une plante est toujours intéressante, puisque ça peut changer complètement les propriétés d'une plante. Et d'ailleurs on le verra très concrètement ce soir avec l'eucalyptus, où je vais vous parler exprès de deux sous-espèces, et vous verrez que les utilisations, les préconisations et je dirais même les contre-indications sont très différentes. Donc la camomille noble, elle est très intéressante pour tout ce qui est choc nerveux. Même fort, choc nerveux, décès, perte affective, etc.
C'est quelque chose qu'on va se faire en transcutané, hein, qu'on va poser en massage. On peut même, alors ça c'est uniquement vraiment sur instruction spécifique d'un professionnel, le faire par voie orale. Donc elle est intéressante pour ça, et de manière générale, c'est un calmant du système nerveux. Voilà. Là où elle peut être intéressante aussi, cette camomille noble, c'est qu'elle va être aussi anti-inflammatoire, notamment au niveau des névralgies. On sera toujours en transcutané. Ça va être un antalgique, un algésique pré-anesthésiant super intéressant. Moi, je vois par rapport à des interventions chirurgicales, j'ai déjà conseillé à des clients qui appréhendaient une intervention de se mettre de cette huile essentielle juste avant, de manière à pouvoir être plus serein pour l'opération même. Et tous m'ont dit c'est super parce qu'on est allé vraiment tranquille, quoi. On se laissait porter sur la civière jusqu'à la salle d'opération, vraiment serein. Donc bonsoir Annie, je vois que j'ai un petit message. Donc elle est très bien en fait, tout ce qui est calmé nerveusement, mais elle a ce côté un petit peu analgésique pré-anesthésiante, quoi, qui est intéressante, qui peut nous mettre un petit peu, pas KO, faut pas exagérer, mais qui fait qu'on est pré-anesthésié, quoi. Et puis elle n'est pas inintéressante non plus pour ses côtés anti-prurigineux, donc anti-gratouillis. Pareil pour une de mes clientes, petite personne âgée, je lui prépare de temps en temps sa crème hydratante. Et je lui mets un peu d'huile essentielle de camomille noble dedans parce qu'elle a une peau qui est super fragile et qui la gratouille tout le temps. C'est aussi nerveux chez elle, donc c'est intéressant parce que du coup avec la camomille, non seulement on va calmer le côté gratouillis de toute façon, mais en plus on va travailler son terrain nerveux. Voilà, c'est intéressant. Elle n'a pas de contre-indication cette huile essentielle, donc ça c'est intéressant. En dehors évidemment des contre-indications générales qui s'appliquent à toutes les huiles essentielles et sur lesquelles je vais parvenir aujourd'hui. Hein. J'ai fait une vidéo là-dessus, c'était la dernière, donc je vous laisse vous y reporter éventuellement. Donc voilà pour la camomille noble. La deuxième huile que j'ai, enfin les deux justement, ça va rentrer sur le sujet que je vous disais tout à l'heure, que j'ai choisi, c'est l'eucalyptus, avec les deux plus grandes sous-espèces qu'on rencontre facilement en aromathérapie, qui est l'eucalyptus citronné et l'eucalyptus radié. Donc je vais commencer par l'eucalyptus citronné. Donc je rappelle pour ceux qui prennent en cours de route que je triche avec mes notes pour être sûr de rien zapper. C'est quand même trop important. Donc l'eucalyptus citronné, c'est un anti-inflammatoire, typiquement par exemple pour les tendinites. Et c'est pareil, c'est quelque chose qu'on va mettre en transcutané en massage. C'est un anti-rhumatismal, antalgique, donc qui va être très intéressant sur le côté par exemple polyarthrite et spondylarthrite. Oh, je vais y arriver, c'est la fin de la journée. Elle est très intéressante sur le côté sédatif et calmant aussi. Donc sur la camomille, elle est complémentaire éventuellement de la camomille. Et puis il faut savoir, ça c'est le côté vraiment pratique, pas forcément sur une approche thérapeutique, mais c'est une répulsive d'insectes, notamment pour les moustiques. Donc on peut en mettre sur les vêtements, sur la peau, alors attention, hein, pas trop abuser, ça reste une huile essentielle, ou en diffuseur. Elle est intéressante là-dessus. Ça c'est l'eucalyptus citronné. Sa demi-sœur, la sous-espèce d'eucalyptus radié ou radiata, elle est super intéressante pour le côté infection ORL. Toutes les infections ORL, que ce soit antivirales ou antibactériens, au niveau des propriétés, elle est super chouette pour les infections ORL. Et on va pouvoir faire soit en transcutané, comme par exemple mettre sur les poumons, ou soit en respiration. Mais pareil, hein, je vous dis, c'est un professionnel qui vous dira ce qui est le plus adapté pour vous dans un cas particulier et d'une pathologie particulière. Et elle va être intéressante aussi pour le côté expectorant, cette huile essentielle d'eucalyptus radié. La propriété aussi que je trouve super intéressante sur cette huile essentielle, c'est que c'est une des rares qui peut s'appliquer sur les enfants, même en bas âge, même nouveau-nés. Donc c'est bon à savoir. En revanche, elle a une petite, non pas contre-indication, mais une petite attention à laquelle il faut apporter, c'est qu'elle peut assécher les muqueuses. Ce qui est souvent le cas d'ailleurs sur les huiles essentielles qui viennent travailler les infections ORL et respiratoires, plus précisément. Et dans ce cas-là, on va tout de suite arrêter le traitement si on sent que ça commence à assécher un petit peu la partie muqueuse respiratoire. Voilà pour l'eucalyptus radié. J'espère que tout va bien pour l'instant. Je suis en train de réfléchir, je suis en train de vous dire, j'en ai préparé... J'en ai préparé 7 des huiles essentielles pour aujourd'hui. Puis je vais en donner 3 autres, je pense, comme ça.
Une que j'aime beaucoup, 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 ça s'appelle l'Immortel. Ça, c'est son nom, on va dire, commun, parce que son nom plus, pas scientifique, hein, parce que les noms scientifiques sont en latin, mais le nom plus officiel, c'est l'hélicryse italienne. C'est une très très belle huile essentielle. Elle est intéressante parce qu'elle est vraiment sur la notion de régénération, de cicatrisation de la peau. Elle est anti-hématome. Alors vraiment, vraiment anti-hématome. Et d'ailleurs, euh, tout choc, tout traumatisme physique, dès que vous avez un choc, dès que vous avez un coup, dès que vous avez quelque chose, même une plaie, je vais vous en parler, tout de suite de l'huile essentielle d'hélicryse italienne, c'est super intéressant. Elle est tellement intéressante qu'on peut mettre directement sur une plaie ouverte, alors propre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme avant n'importe quelle chose qu'on va mettre pour cicatriser, on va s'assurer que la plaie est propre, qu'il n'y ait plus de corps étranger, qu'on l'ait désinfecté. Et derrière, on peut appliquer directement l'huile essentielle, même sur une plaie ouverte. On peut l'appliquer partout, sauf sur le scrotum, messieurs. Donc c'est super intéressant pour ça. Elle est cicatrisante, elle est désclérosante. Elle est tellement puissante qu'on préconise, quand on utilise l'huile essentielle après une opération pour aider à la cicatrisation, d'arrêter, de retirer les fils non résorbables au moins 2 jours avant de mettre de l'huile essentielle d'hélicryse. Voilà. Que vous dire d'autre? Elle est antispasmodique, je triche sur mes notes, excusez-moi. Elle est antispasmodique, tout ce qui va être digestion ou tout spasmodique, elle peut être intéressante. Et puis pour revenir sur le côté peau, si on utilise de l'huile de calophylle, tiens d'ailleurs un jour il faudrait que je revienne sur cette huile-là, que je prenne le temps de vous en parler. C'est une huile végétale, donc pas d'huile essentielle. Hein. C'est une huile végétale au même titre que l'huile d'amande douce, que l'huile d'olive, que l'huile de tournesol, toutes les huiles végétales. Qui est extraordinaire, j'aime beaucoup, 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 j'utilise énormément. Et j'utilise notamment tous les jours pour mettre sur ma peau, puisqu'elle sert de base de mon sérum du quotidien. Et j'en ai parlé d'ailleurs, je crois, dans une vidéo où je vous parlais des petits rituels santé pour la peau du matin. Donc, avec l'huile de calophylle, l'huile essentielle d'hélicryse va être bien parce qu'elle va permettre d'aider à la cicatrisation en cours, des bleus, etc. Et elle va aussi remplacer le tulle gras. Vous allez donc en mettre dans de l'huile essentielle d'hélicryse dans de l'huile de calophylle et sur une compresse, grâce à une compresse que vous allez pouvoir appliquer sur la zone brûlée, hein, du gras en général, vous allez pouvoir garder quelques heures. Voilà. Ah, très bien cette huile, ouais Annie, vous connaissez l'huile de calophylle, je crois qu'on avait discuté déjà. Ouais, elle est magnifique. Alors l'huile de calophylle, elle a peut-être 2 inconvénients, ou peut-être 3, peut-être. Un, elle est très colorée, elle est très très épaisse. C'est une huile, alors si elle est de bonne qualité, elle est très très épaisse, il peut même y avoir des dépôts assez importants dans le fond de la bouteille. Très très épaisse, très colorée, jaune-vert, ça dépend, je pense, aussi de la récolte, parce que dans un même labo, des fois on peut l'avoir plus jaune et des fois plus verte. Très colorée, donc elle peut tacher, il faut faire attention évidemment. Si on met par exemple sur le corps et puis qu'on met un linge, qu'on met un vêtement assez léger et blanc par exemple, ça va se voir à travers, il faut y penser. Donc elle est très colorée, donc elle tache. Elle a une odeur, alors moi je la trouve pas désagréable l'odeur, mais elle est assez forte, elle est assez présente cette odeur. Et puis peut-être que le troisième inconvénient entre guillemets, c'est qu'elle elle est un peu plus chère que l'huile d'amande douce ou des huiles plus classiques. Mais je pense que je prendrai un jour le temps, peut-être la prochaine fois d'ailleurs, puisque je vais vous en parler de la prochaine et dernière, je pense, vidéo sur la série aromathérapie. Peut-être que je prendrai le temps de vous parler, ça sortira un petit peu de l'aromathérapie, puisque l'huile végétale n'est pas par définition un produit d'aromathérapie. Mais je pense que ça peut être intéressant parce qu'elle vient en complément, elle peut venir en support des huiles essentielles quand on a besoin de les diluer dans une huile pour faire un massage. Donc pour finir avec cette huile essentielle d'hélicryse italienne, c'est aussi un fluidifiant sanguin. Et c'est ça qui est intéressant avec les plantes, c'est que c'est aussi un anticoagulant. Donc on se dit tiens c'est bizarre parce qu'elle a 2 propriétés et ça arrive souvent parce qu'en fait elles ont tellement de molécules, les plantes, qu'elles peuvent avoir des molécules qui peuvent avoir des propriétés presque contradictoires. Et c'est là que c'est la magie entre guillemets, alors pas dans le sens bizarre et c'est vraiment dans le beau sens du terme magie que j'utilise, c'est que
notre corps, il va prendre ce dont il a besoin, en fait. Et une plante peut avoir des propriétés contradictoires, et notre corps va prendre exactement ce dont il a besoin. Donc, elle va être intéressante à ce niveau-là, sur tout ce qui va être varices et phlébites, par exemple. Et puis, elle est anti-hémorragique, ça c'est son côté anti. Ah, je vous dis des bêtises, c'était l'inverse, vous voyez, je réfléchis même plus à ce que je dis, fluidifiant et anticoagulant, c'est un peu logique, mais elle est aussi anti-hémorragique, c'est là que je voulais faire le fait qu'elle ait un côté un peu contradictoire. Voilà. C'est une huile où on va faire attention, une huile essentielle, on va faire attention à ne pas l'utiliser non-stop. Elle a des cétones dedans, les fameuses cétones dont j'ai parlé la dernière fois, où il y a un grand débat sur les professionnels de l'aromathérapie, puisque les cétones peuvent être connues pour être abortives et neurotoxiques. Et le débat est que toutes les cétones ne se vaudraient pas, mais voilà. Donc on va l'utiliser, il n'y a pas de problème, notamment quand on est sur une plaie ou pour régénérer, pour cicatriser la peau. Mais une fois qu'il n'y a plus besoin, une fois que la plaie, une fois que la cicatrice est complètement belle et que c'est fini, c'est pas la peine de continuer. Et donc on va éviter en tout cas l'utiliser sur du long terme, et on va surtout éviter d'utiliser sur des enfants. Mais une fois de plus, s'il y a une plaie, il y a toujours cette notion de rapport risque et puis bénéfice. Donc si pour une plaie ouverte qu'on veut cicatriser rapidement, même sur un enfant, il ne faudra peut-être pas hésiter. Mais là encore, le meilleur des conseils à suivre, c'est de vous rapprocher d'un professionnel. Voilà. J'avance encore un petit peu sur mes huiles essentielles, tout en gardant un œil sur l'heure. Je vais vous parler là de la lavande aspic. Alors, la lavande, il y en a plusieurs sortes. Les deux plus connues, c'est la lavande vraie et la lavande aspic. Aujourd'hui, je vais parler de la lavande aspic. Elle est intéressante au niveau infection pulmonaire notamment, puisqu'elle est expectorante et mucolytique. Donc tout ce qui va être rhinite, bronchite virale, tout ce qui va être toux quinteuse, elle va être intéressante pour aider à expectorer puis à liquéfier les mucus. C'est une anti-infectieuse, que ce soit bactérien, que ce soit viral, que ce soit fongique. Donc les mycoses cutanées, c'est quelque chose qu'on peut travailler avec la lavande aspic. Génitale, les mycoses génitales aussi, les zonas, la varicelle, l'herpès. Voilà, l'huile essentielle de lavande aspic est intéressante là-dessus. C'est une stimulante immunitaire, c'est pas forcément sa principale propriété, mais c'est bon à savoir. Elle est aussi cicatrisante et antitoxique, donc tout ce qui va être brûlure, plaies, piqûres, notamment de guêpes, méduses, scorpions. Voilà. Donc ça, c'est la lavande aspic. Voyez que c'est incroyable qu'avec une seule huile, on peut avoir des aspects et des approches et des traitements qui sont très variés. Enfin, ça, c'est dû à la richesse des molécules aromatiques qui les composent. Et ça, c'est super chouette. Alors, tout comme l'eucalyptus radié dont on a parlé tout à l'heure, elle vient travailler sur le côté expectorant et mucolytique, et elle peut assécher les poumons. Donc pareil, dès qu'on sent que ça sèche, ce qui est un peu logique, parce qu'elle permet d'expectorer et de se libérer de tout ça, et ben on va arrêter tout de suite le traitement, même si votre professionnel vous a dit de prendre, je sais pas moi, sur 5 jours, si au bout de 3 jours ça sèche, vous arrêtez. L'huile essentielle dont je vais vous parler là, maintenant, à l'inverse de celle d'après qui va clôturer cette rencontre, elle n'est pas très connue. Et quand j'en parle à des personnes, même des personnes qui a priori s'intéressent pas mal à l'aromathérapie, me regardent toujours avec des grands yeux, comme si j'avais dit un gros mot, parce qu'elles ne connaissent même pas le nom. Ça s'appelle la pruche. P-R-U-C-H-E. Et la pruche, elle est super intéressante parce que c'est un anxiolytique en fait, naturel. Donc malheureusement, beaucoup de gens ont besoin d'anxiolytiques. Donc tout ce qui est notamment va être anticipation des événements. Que ce soit préparation des examens, mais des choses, un accouchement aussi, mais aussi des choses plus lourdes comme des opérations et encore plus lourdes encore, des fins de vie. Donc elle va être bien, on peut juste la respirer, passer le flacon sous son nez et la respirer, elle vient apaiser. On peut la mettre aussi un peu en massage, notamment au creux de la nuque. C'est une belle, c'est une belle plante pour le côté anxiolytique et c'est bon à l'avoir si on est sujet à être anxieux et stressé ou sur des coups de déprime, etc. Et puis c'est bon aussi à avoir simplement parce que si un jour on a
un événement auquel se préparer, hein, qu'il soit grave ou pas d'ailleurs, parce qu'un examen c'est pas forcément grave, mais qu'on ait besoin de se calmer, c'est bon de l'avoir. Et je vais finir cette présentation d'huile essentielle par une huile essentielle très connue. On en parle beaucoup en ce moment. J'en ai moi-même beaucoup parlé, et ça doit remonter d'il y a quelques mois déjà, quand j'ai parlé du système immunitaire et de comment se prémunir des maux divers en général, mais tout ce qui est bactérien, viral, et donc Covid, on en parle aussi beaucoup en ce moment. C'est le Ravinsar, ou Ravinsara, c'est la même chose, Ravinsar, moi je dis. Alors, c'est un neurotonique, c'est pas inintéressant à savoir. Neurotonique dans le sens où dès qu'on est sur une notion un petit peu d'insomnie, de dépression, d'angoisse, de fatigue nerveuse, le Ravinsar est une huile essentielle très intéressante. On va être sur des sortes de cures en fait. On peut le faire le long de la colonne vertébrale, en appliquer le long de la colonne vertébrale pendant une dizaine de jours maximum, en cure, quand on a besoin, on est en petite déprime, on est en coup de blues, on est en épisode dépressif, on est sur des périodes d'insomnie, d'angoisse, fatigue nerveuse, elle est intéressante. Et puis évidemment, on la connaît surtout comme étant un grand antiviral. C'est pour ça qu'elle est beaucoup, beaucoup préconisée maintenant. On en entend beaucoup. Alors, des gens comme moi qui sommes dans la santé holistique, on en parle de tout le temps. Là, j'entends de plus en plus de médecins plutôt conventionnels qui en parlent comme une approche naturelle au traitement au Covid, ou en tout cas en prévention. Et elle est intéressante dans les deux d'ailleurs, aussi bien en prévention aussi. Dans une vidéo, je vous parlais de se prémunir des maux divers. Je vous donnais des petits trucs, notamment comment en mettre sur la plante des pieds par cure de 3 semaines, avec une pause d'1 semaine. Donc on fait une cure de 3 semaines, on pose 1 semaine, puis on recommence tout l'hiver. Elle est intéressante là-dessus aussi. Donc c'est un antiviral vraiment assez puissant. Et en plus, elle stimule le système immunitaire, donc c'est double effet qui se coule, comme on dit, si vous me permettez l'expression, puisque d'un côté, elle vient vraiment travailler le côté du virus, et de l'autre, de toute façon, elle vient en soutien de votre système immunitaire pour éviter que vous chopiez des cochonneries en général, pas que virales pour le coup, puisque le système immunitaire, il combat tout corps étranger et toute attaque potentielle de l'organisme. Mais c'est vrai que sur son côté, je dirais son champ d'action est plus ciblé sur tout ce qui est infection virale respiratoire. D'où le fait que de nombreux professionnels de santé, même conventionnels, s'intéressent à cette huile essentielle, notamment dans le cadre de cette épidémie de Covid. Voilà. Puis aussi, alors juste pour finir sur cette Ravinsar que j'avais m'étais notée aussi en note, elle est aussi antibactérienne. Alors c'est pas sa plus grande propriété, mais c'est bon à savoir aussi qu'on peut avoir sous le coude si on n'a que du Ravinsar. Elle a aussi un côté antibactérien, coqueluche, bronchite, choses comme ça. Elle est pas inintéressante non plus. Voilà. Voilà en détail les huiles essentielles dont je peux vous parler aujourd'hui. Il y en a plein d'autres, comme je vous disais, il y en a plein que j'aime beaucoup. Je me suis notée comme ça, sans vraiment rentrer dans le détail, et je me dis que peut-être que je vais rentrer dans le détail d'une de plus. Je me suis noté le laurier noble qui est intéressant, le palmarosa, c'est peut-être celui que je vais prendre le temps de vous parler, le petit grain bigarade, que j'aime beaucoup, je l'utilise pas mal en réflexo d'ailleurs dans mon cabinet, en ajout de mes huiles pour travailler sur les pieds. Et le thym à linalol aussi qui est pas inintéressant. Alors, l'inalol, c'est une des molécules dominantes. Il y a plusieurs sortes de thym à nouveau aussi. Donc le thym à linalol. Donc voilà, ça c'est des huiles essentielles aussi qui peuvent être super intéressantes. Je ne vais pas vous faire une liste de courses où vous vous retrouvez avec plein de choses. Je crois qu'avec celles que je vous ai données, vous avez déjà quand même de quoi faire face à pas mal de choses, aussi bien en infection. Pendant la période hivernale, c'est super, qu'au niveau été, même avec les insectes. Le côté douleur, entorse, analgésique. On a vu aussi... qu'est-ce qu'on a vu aussi? On a vu le côté bleu. Voilà, je pense qu'avec toutes celles-ci, déjà, vous avez de quoi faire. Et si vous avez ça dans vos armoires à pharmacie, une fois de plus, en cas de soucis particuliers, avec un professionnel qui pourra vous guider, vous avez de quoi traiter quand même pas mal de choses. Je vais quand même peut-être faire la petite parenthèse sur le palmarosa, qui est une huile essentielle que j'aime beaucoup. Je me suis sorti ma petite fiche technique sur l'huile de palmarosa, l'huile essentielle. Elle est intéressante parce que elle a une odeur qui n'est pas désagréable déjà, peut-être plus féminine. Elle travaille aussi un petit peu le terrain nerveux, ça ok.
Mais surtout, moi, je l'aime beaucoup pour son côté antibactérien, antiviral et antifongique à large spectre. Et ça, c'est super intéressant. Surtout antibactérienne, à large spectre. Mais elle est vraiment puissante antibactérienne, large spectre, antivirale pas mal, et antifongique très puissante aussi, vraiment, vraiment très très bon niveau antifongique. Donc elle va être intéressante sur tout ce qui va être mycose, ce qui va être l'acné à staphylocoque, les eczémas secs et suintants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau IRL, tout ce qui est rhinopharyngite, sinusite, otite, parce que voilà, tout ce qui va être urétrite, alors je lis, excusez-moi, hein, cystite, vaginite, voilà, sur les staphylococci aussi. Elle est intéressante en convalescence aussi, post-infectieux aussi, postpartum. C'est bon à savoir aussi pour les mamans. Et puis c'est un tonique assez puissant, tout ce qui est système nerveux, cardiaque, même utérus, au niveau de l'accouchement. Voilà, quand il y a des spasmes du col. Donc voilà, donc c'est une huile qui n'est pas inintéressante. Alors moi je sais que j'en ai beaucoup parlé à une époque et j'en parle encore beaucoup, hein, parce que là c'est un petit peu, on n'a plus trop l'occasion d'en faire, mais quand je faisais des ateliers sur les cosmétiques et les produits d'hygiène et de toilette fait maison, j'utilise moi l'huile essentielle de Palmarosa en quantité quand même petite, puisque l'idée c'est d'avoir l'information et pas vraiment un truc complètement thérapeutique, parce que j'utilise quasi au quotidien. J'utilise dans la fabrication de mon déodorant fait maison, parce que ce côté justement antibactérien, etc., pour le côté hygiène pure, c'est pas mal du tout, et il y a cette petite odeur bien agréable et qu'on ne sent pas à travers les vêtements, c'est quand on la met simplement, donc je l'aime bien. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je pensais aujourd'hui, mais j'ai changé d'avis, je pensais aujourd'hui vous parler aussi des hydrolats. Je vous en ai déjà parlé un petit peu. C'est la deuxième branche de l'aromathérapie. Je vous rappelle que la grande branche de l'aromathérapie, c'est les huiles essentielles. Et on oublie souvent que les hydrolats, c'est-à-dire les eaux florales, font aussi partie de l'aromathérapie, puisque, comme j'avais pu l'expliquer, je crois, lors de la première vidéo, elles vont être issues, ces eaux florales, de même processus de fabrication que l'huile essentielle. Et donc j'en venais, je pense, revenir dessus, et pareil, vous donner quelques hydrolats, donc ça sera plus court, mais je me dis que c'est peut-être pas mal de faire 2 vidéos séparées, comme ça les personnes qui ne sont intéressées que par les huiles essentielles, ou inversement celles qui sont intéressées que par les hydrolats, pourront regarder distinctement les 2 vidéos. Donc la prochaine, ce sera sur les hydrolats. Vous rappelez rapidement en quoi ça consiste, vous donner quelques conseils généraux d'utilisation et vous en présenter aussi quelques-uns de la même manière que j'ai fait aujourd'hui. La grande différence, c'est qu'il y a moins de contre-indications. On peut y aller plus facilement, même à avaler, parce que c'est très doux et c'est très peu concentré en molécules thérapeutiques. Voilà, donc ça sera la prochaine fois. Je crois que sinon pour aujourd'hui, c'est fini. Si certains d'entre vous ont des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Je vais rester encore là en ligne un petit peu, quelques secondes, quelques instants, pour que le décalage audio entre ce que je vous dis et ce que vous entendez puisse passer, et que j'ai éventuellement le temps de voir certains commentaires et ou questions. Alors, j'ai un message d'Annie encore. Merci Annie. Merci Sandrine pour tous vos conseils. Laurier noble, je l'ai utilisé à la chorale. Je fais le massage sous les pieds avec le Ravinsara. Ouais. Il est intéressant le massage sous les pieds avec le Ravinsara. Il faut penser juste 3 semaines. On pose une semaine et puis on peut faire ça tout l'hiver en fait sur un cycle de 4 semaines. 3 semaines actifs, 1 semaine de pause. Ouais, c'est très intéressant. Je vous rappelle que pour ce genre de vidéo, je suis plutôt à votre dispo. Moi, je pense à différents thèmes. J'en ai plein en tête. Mais je peux évidemment répondre à des questions spécifiques et faire des thèmes à votre demande. J'avais eu dès le départ des demandes sur plutôt une approche thérapeutique curative sur des difficultés particulières. J'ai toujours en tête, je vais le faire. Ça sera fait très rapidement, je pense. D'ici le printemps, en tout cas, je vais venir sur des problèmes de mémoire. Il y avait les maux de tête, il y avait des différentes douleurs. Donc, quelles sont les méthodes naturelles, qu'elles soient à base de plantes ou même, pourquoi pas, des approches faites par des professionnels, que ce soit acupuncture, réflexo, etc., qui peuvent
qui peuvent nous aider à répondre et à gérer et à traiter certaines difficultés. Donc il y aura ça, où je vais reprendre les quelques difficultés qu'on m'avait énoncées comme les personnes étant désireuses d'avoir des solutions holistiques. Donc j'y reviendrai. Bien, et ben je crois que ça va être fini pour aujourd'hui. Comme toujours, j'étais ravie de partager tout ça avec vous. Je sais que c'est beaucoup et en même temps peu et rapide à la fois. C'est pour ça que vous avez possibilité à loisir de regarder les vidéos et de prendre des notes derrière, il n'y a pas de problème. Et qu'évidemment, je reste à votre disposition s'il y a des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas très claires, voilà, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite de prendre soin de vous, c'est important, d'être à votre écoute. Alors, savoir écouter votre corps, savoir écouter votre cœur, et puis de vraiment prendre soin de vous, de passer une très belle fin de journée, et puis j'espère vous retrouver très rapidement, peut-être sur les hydrolats, peut-être sur un autre sujet que j'intercalerai entre deux, mais de toute façon on se retrouvera sur les hydrolats. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse très fort, et je vous souhaite une très très belle fin de journée. À bientôt, ciao.